à nous rejoindre. Mammographe qui est là, que je veux vous présenter. Donc c'est là qu'on va analyser le sein de la dame. Vous voyez qu'il y a un plateau. Là, on va installer la patiente en face du plateau. On installe le sein entre le plateau et on fait une légère pression sur le sein et au même moment on tire les images. Et donc ça permet d'avoir les images du sein et de détecter des lésions éventuelles. On va effectuer une échographie complémentaire qui permet de dépister éventuellement des lésions qu'on n'a pas vues à la mammo ou bien de mieux voir des lésions qu'on a déjà vues. Et quand on doit faire les microbiopsies également, c'est ici que les examens sont faits. La microbiopsie, on va ajuster une aiguille sur cet appareil-là et puis on va prélever un petit morceau du tissu anormal qu'on va envoyer au laboratoire. Ça va permettre de dire exactement de quel type de tumeur il s'agit et ça va permettre au cancérologue de faire le traitement le mieux adapté. Nous prenons l'entrepreneuriat féminin parce que nous venons toutes des horizons divers, des réseaux divers, des ONG depuis des années. Mais aujourd'hui, nous disons que c'est bien de faire les séminaires, de faire les colloques, de faire les journées ceci, les journées cela. Mais quand est-ce que nous entreprenons véritablement? Véritablement, c'est pour ça que le REFA est né. Nous voulons entreprendre pour notre autonomisation. Aujourd'hui, nous savons, nous les femmes, que si nous ne sommes pas autonomes, nous ne pourrons pas nous en sortir. Il faut que nous soyons autonomes pour aider nos maris d'abord. Il faut que nous participions à la famille. Pour aider nos maris, pour aider notre communauté, pour aider notre pays. Parce que le président parle de l'émergence, mais ça parle aussi par l'autonomisation. Ça passe par l'autonomisation de la femme africaine. Il faut que nous nous prenions en charge. Il faut que nous puissions aider nos maris. Et comme nous disons, notre credo, notre slogan, c'est quoi? S'informer, bien sûr, parce qu'il faut aller, il faut s'informer. C'est très important. Prendre toutes les informations qu'il faut pour entreprendre. Ensuite, se former à la gestion des affaires pour que notre affaire reste à la durée. Et ensuite, entreprendre. Entreprendre, il faut que nous ayons le courage d'entreprendre. C'est ça que nous n'avons pas, nous les femmes. Nous allons partout pour aider les femmes à entreprendre, pour les encourager à entreprendre. Et ensuite, prospérer notre affaire, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit sur le plan qu'elle stagne. Il faut qu'elle prospère. Et enfin, nous allons nous épanouir. Et nous allons aider nos dirigeants pour l'émergence de notre pays. Donc, cela passe par quoi? Par la santé. Une femme en bonne santé, c'est une femme qui entreprend. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour nous faire dépister. Nous avons pu réunir plus de 200 femmes pour se faire dépister. Et avec Sage Assurance, qui nous offre encore 100 femmes, vous voyez que nous sommes déjà 300 femmes. Et nous allons atteindre au moins les 500 femmes, Madame le professeur, Monsieur le directeur. Plusieurs étiologies, plusieurs facteurs favorisent le cancer du sein, mais ce qu'il faut retenir, et c'est ce pourquoi nous sommes là, c'est faire un appel très important à toutes nos sœurs, nos mères. À partir de 45 ans, il faudrait qu'elles puissent venir à l'unité de sénologie du CHU de Trècheville pour pouvoir faire le dépistage précoce, qui est le seul moyen de pouvoir traiter très tôt le cancer et ne plus en mourir. Effectivement, le cancer du sein touche également des personnes jeunes de l'âge de 30-35 ans également. Et dans ces conditions, chez ces personnes jeunes, on préconise surtout l'échographie. Mais c'est une maladie, comme vous dites, c'est un mal qui est pernicieux, un mal silencieux, un mal surtout que nos mères et nos sœurs ne cherchent pas, dont nos sœurs n'en parlent pas, ne parlent pas souvent de cette maladie, et elles peuvent avoir une petite boule du sein qu'elles gardent parce qu'elles ont peut-être honte d'en parler. Et là, nous faisons un appel pour dire qu'une petite boule dans le sein, du liquide qui coule au niveau du mamelon, des petites gouttes de sang, du lait qui coule en dehors de l'allaitement,
ça doit les alerter. Elles doivent pouvoir se toucher, rechercher ces petits nodules et venir systématiquement à l'hôpital parce que, je le disais tout à l'heure, l'unité de scénologie est ouverte depuis le 10 septembre 2015. Nous avons 74 000 cas et nous avons eu 1300 microbiopsies, c'est-à-dire pour pouvoir faire un diagnostic plus poussé. Ce n'est pas parce qu'on a une petite boule dans le sein qu'on a forcément le cancer. Il faut qu'elles viennent faire la mammographie et l'échographie pour éviter que nos sœurs et nos mères arrivent à un stade trop avancé où il n'y a plus rien à faire.